Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations à 2024-2025 et je vais vous présenter le match pour la troisième place, Allemagne contre France, un match qui a lieu ce dimanche 8 juin 2025 à 15 heures, un match que vous pourrez suivre sur TF1 pour ceux qui souhaitent le voir à la télé. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations A, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de l'Allemagne et de la France, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, pour en arriver là, l'Allemagne était dans le groupe A3 et ils ont fini premier avec 14 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 18 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Je crois que c'était la meilleure attaque de cette Ligue des Nations A. Ensuite, en quart de finale, ils ont éliminé l'Italie. Ils ont gagné 2-1 en Italie, puis ils ont fait 3-3 au match retour à domicile. Et en demi-finale, ils ont perdu contre le Portugal 2-1 après avoir mené 1-0. A noter que ces matchs, ce final fort de Ligue des Nations, se joue en Allemagne. De son côté, la France avait fini première du groupe 2 difficilement. Ils avaient eu 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 12 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Je dis difficilement parce qu'ils avaient été très mal partis et puis ils sont venus coiffer la première place au fil, sur le fil à la dernière journée contre l'Italie. Ensuite, en quart de finale, ils avaient perdu 2-0 en Croatie, ils ont gagné 2-0 le match retour, ils ont gagné au tir au but. Et en demi-finale, ils ont perdu 5-4 contre l'Espagne, un match fantastique. Donc deux équipes qui vont maintenant batailler pour la troisième place. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, il y a forcément beaucoup de buteurs, parce que l'Allemagne, il y a beaucoup de buts depuis le début des compétitions. Il y a le deuxième ex-aequo, il y en a deux d'ailleurs, Kleindins et Wirtz, qui ont tous les deux 4 buts. Ensuite, en quatrième position, Musiala et Hundo de l'Allemagne ont 3 buts. Kolomuani de la France aussi 3 buts. Et puis après, il y a aussi à 2 buts Havertz et Kimmich pour l'Allemagne. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Allemagne 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 25 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Les deux défaites, c'est les matchs aux extrémités, c'est-à-dire le match contre l'Espagne à leur championnat d'Europe et puis le dernier match, le match pour la troisième place, le match de demi-finale contre le Portugal. C'est les deux fois où ils ont perdu 2-1. Au milieu, ils étaient invaincus pendant 8 matchs avec 5 victoires et 3 matchs nuls. C'est une équipe qui quand même commence à tourner. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de joueurs très très forts techniquement, et donc ils arrivent bien à faire des bons résultats. Alors c'est vrai que cette défaite contre le Portugal, bon, le Portugal est aussi une grosse équipe, hein, ça peut entacher tout ça, mais l'Allemagne à domicile donc reste sur une défaite contre le Portugal 2-1, un nul 3-3 contre l'Italie, une victoire 7-0 contre la Bosnie-Herzégovine, une victoire 1-0 contre les Pays-Bas, et sinon ils avaient aussi battu la Hongrie 5 buts à 0. La France, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires à nul, mais 4 défaites. Alors, ils perdent beaucoup les Français quand même, hein. 19 buts marqués, 15 encaissés, plus 4 de différence de but. Et puis des défaites, c'est vrai qu'ils ont perdu 2-0 en Croatie. Ils ont perdu 5-4 en demi-finale contre l'Espagne. Ils étaient même menés 5-1 après 57 minutes. Ça a failli être à deux doigts d'être la pire défaite de l'histoire de la France. Ils ont aussi ils sont revenus ensuite à 5-4. Vous voyez, il y a des petits ratés, hein. Ils avaient perdu contre l'Italie aussi, puis ils ont gagné le match retour 3-1, ils avaient perdu 3-1. Ils ont perdu contre l'Espagne aussi, ils avaient perdu 2-1 au championnat d'Europe. Donc voilà, il y a des hauts et des bas avec l'équipe de France qui prend quand même beaucoup de buts, qui en marque, qui a quand même une attaque de feu, mais qui en prend beaucoup. Alors là, ça se joue en Allemagne. Pour moi, la France est quand même supérieure, et je verrais bien une victoire de la France en Allemagne 3-2, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Allemagne, on aurait du 3-4-3 avec gardien Ter Stegen et joueurs de Chanta, Kor, Andrich, Kimmich, Goretzka, Gross, Godsens, Nabri, Wirtz et Füllkrug. Et pour la France, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Chevalier, joueurs de champ Gusto, Pavard, Konaté, Hernandez. En milieu de terrain, on a Chouamini, Rabiot. Et puis on aura aussi Barcola, Cherki, qui a priori pourrait être titulaire, Mbappé, attaquant, Thuram. Donc une équipe qui change complètement de l'équipe qui a joué contre l'Espagne, avec des joueurs, 3 joueurs qui sont rentrés à la 63e minute contre l'Espagne, quand la France s'était menée 4-1, et qui ont permis à revenir à 5-4. Je pense à Malo Gusto, l'arrière droit, Barcola et Cherki. Donc hâte de voir ce que ça peut donner contre l'Allemagne. Voilà les amis. Mais écoutez, c'était la présentation du match on va dire pour la troisième place de la Ligue des Nations à 2024-2025, match qui aura lieu ce dimanche 8 juin 2025 à 15 heures et qui met en opposition l'Allemagne contre la France. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.